garantie, dans les faits, il fonctionne parfaitement bien. Je vais maintenant vous présenter notre groupe, donc Intergestion. Donc Intergestion, c'est un groupe qui existe depuis 1989, donc nous avons 25 ans d'existence et nous sommes historiquement spécialisés dans la conception et la gestion de SCPI Malraux. Ça, c'est notre savoir-faire historique. On s'est diversifié depuis, puisque cette année, je vais vous parler de SCPI Malraux, de SCPI de déficit foncier et de SCPI de rendement. Notre organisation, donc vous avez une holding qui s'appelle Promogère, sous laquelle vous trouvez 3 entités, 3 filiales. Une première entité qui est notre structure d'assistance à maîtrise d'ouvrage, Actigère. Donc c'est elle qui va aller piloter les travaux sur tout ce qui est immobilier de rénovation, Malraux et déficit foncier. Je vais vous en parler ensuite dans le détail. Une deuxième structure qui est notre société de gestion de portefeuille, Intergestion. Et une dernière structure dont je fais partie, qui est la structure commerciale du groupe Intergestion Diffusion. On gère à ce jour 14 SCPI, dont 9 SCPI Malraux. Vous voyez notre savoir-faire Malraux. Ça représente en gros 350 millions d'euros d'actifs sous gestion. On est une trentaine de collaborateurs, avec notre siège qui est à Paris et une direction sud qui est basée à Montpellier. Tout mon accent du sud. On a rénové à ce jour plus de 150 000 mètres carrés, et ces 150 000 mètres carrés, ils sont essentiellement basés sur de l'hypercentre-ville. Notre cœur de métier, Intergestion, c'est la rénovation d'opérations immobilières en hypercentre-ville de grandes agglomérations. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par notre SCPI de rendement Cristal Rente. Cristal Rente, c'est une SCPI qu'on a lancée sur le marché en juillet 2011. Alors on s'est positionné sur un marché qui était et qui est toujours relativement binaire. L'essentiel des SCPI de rendement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, elles font du bureau ou du commerce. Quand on a lancé ce véhicule, on a voulu se différencier sur le marché, proposer une SCPI différenciante et surtout mutualiser encore plus le risque. Comment on va mutualiser ce risque aujourd'hui? En choisissant d'investir sur 3 marchés immobiliers décorrélés les uns des autres. On va, via notre SCPI Cristal Rente, investir pour partie sur des murs de commerce, ça reste l'actif principal de la SCPI, mais on va également aller chercher de la rentabilité en travaillant sur des ensembles de parkings en centre-ville de grandes agglomérations. Et on va enfin travailler sur ce qu'on appelle le résidentiel géré dynamique. Ce sont des lots qu'on va acheter sur du second marché de résidence gérée. Je vais vous en parler en détaillant notre patrimoine. Donc le commerce, c'est via ce marché qu'on va travailler à une optimisation du couple rentabilité-risque. Sur cette partie-là, on va acheter des bâtiments de taille importante, avec des enseignes nationales, et on va travailler sur des baux de longue durée. Je vous donne des exemples. On a acheté un bricomarché en région parisienne. C'est un exemple. On a acheté un Célio et un Défimode sur un centre commercial, donc 2 enseignes dans le textile. On a racheté des mètres carrés, 8000 mètres carrés d'entrepôts, showroom et bureaux au Havre via la foncière cotée Eurasia. Voilà le type d'investissement qu'on réalise sur ce produit-là. On est généralement donc sur des baux de 9 ans et sur des rentabilités pour les SCPI qui sont de l'ordre de 8%. Le deuxième marché sur lequel on travaille, plus que du rendement, on va aller chercher un potentiel de revalorisation. Donc là, on va aller acheter des lots sur de la résidence étudiante, de la résidence affaires, de l'EHPAD, de la résidence senior. On va acheter des lots avec une décote importante sur du second marché, donc sur le marché d'occasion. Et l'expertise immobilière de ces biens va nous permettre de travailler à valoriser la part. La dernière catégorie d'actifs sur laquelle on va travailler, ce sont les parkings. Là, le parking, on va s'en servir pour aller chercher de la rentabilité à un niveau élevé et avec des charges maîtrisées, qui sont réduites vraiment à leur strict minimum. On a donc commencé à servir du dividende, donc à distribuer les revenus locatifs en 2012, donc sur le dernier trimestre, 10-20 €, et on a réellement donc procédé à une distribution régulière de dividendes en 2013, puisqu'on a un total dividende de 56 € sur 2013, 14 € par trimestre. Ça représente un rendement sur la valeur de marché de la part qui est de 5,60.
Donc pour 2013, 5,60 de rendement. À côté de ça, on a une valeur de réalisation qui est à 1058. Alors pour les non-initiés, une valeur de réalisation, en fait, elle correspond à l'expertise du parc immobilier de la SCPI. Plus cette valeur de réalisation elle est élevée, et plus ça veut dire que vous avez bien acheté vos biens immobiliers qui se sont valorisés. C'est le cas ici, puisqu'on a une part à 1000 et une valeur de réalisation à 1058. On a une double stratégie dans le cadre de cette SCPI, pour que vous compreniez bien. La première, donc je vous l'ai dit, c'est de mutualiser le risque en travaillant sur 3 marchés immobiliers complètement décorrélés les uns des autres, avec des cycles différents, ce qui va nous laisser toute latitude pour nous ajuster et donc nous sous-pondérer ou surpondérer. La deuxième partie de notre stratégie, c'est de concilier le rendement avec la valorisation de la part. Intergestion, ça fait 25 ans qu'on est sur le marché, on est une société de gestion plutôt prudente, on essaie de distribuer des produits qui soient vraiment sécurisés et on veut ici sécuriser ce produit en ne faisant pas de la rentabilité à tout prix et en étant sur des niveaux de rentabilité élevés mais encore corrects et en travaillant à la valorisation de la part. Donc, rendement c'est une chose, la qualité du patrimoine ça compte aussi, donc on va se positionner sur de l'immobilier bien placé avec un rendement correct, mais surtout une pérennité au niveau des revenus. Et là, j'en reviens à ce que je vous ai dit, quand vous signez un bail sur 9 ans, vous vous assurez des revenus réguliers sur 9 ans pour la SCPI. C'est vraiment ce qu'on vise via ce véhicule-là. Alors, je vous ai mis la fiche patrimoine de notre SCPI. Alors, je m'excuse, elle doit être très visible, surtout pour les gens du fond. Donc, elle reprend ici, mais je pense qu'on a dû vous la mettre, on vous la transmettra. Elle reprend ici tous les investissements réalisés dans le cadre de la poche immobilière commerce. Donc, vous voyez ici les deux enseignes dont je vous ai parlé, Célio et les Fimod. Vous voyez qu'on est pratiquement à 8% de rentabilité à temps même. Le bricomarché en région parisienne, qui est également à plus de 8% de rentabilité à temps même, avec un bail à 9 ans. On a ensuite acheté les murs de 2 enseignes du groupe Grand Frais. Alors c'est un groupe qui n'est pas encore implanté à la Réunion, peut-être un jour. En France, en tout cas, c'est une des belles réussites de ces 10 dernières années. C'est un groupe qui compte 120 enseignes au niveau national et qui ambitionne de passer à 300 dans les 10 ans qui viennent. Donc leur business plan nous a beaucoup plu. On a décidé dans notre petit niveau de les accompagner. Et la dernière acquisition qu'on vient de faire dans le courant de l'été, qui est une très très belle acquisition, ce sont les mètres carrés d'entrepôt, showroom et bureaux au Havre, donc via la foncière côté Eurasia. Intéressant à double titre, intéressant d'abord de par la durée du bail, puisqu'elle est de 9 ans ferme, et surtout intéressant de par le niveau de rentabilité auquel nous avons acheté, puisque nous sommes à plus de 10% de rentabilité à temps même, ce qui pour une SCPI est assez exceptionnel. On a ensuite réalisé une première acquisition de parking dans le centre-ville de Toulouse, la ville. Donc on a acheté 157 places de parking sur un ensemble qui en compte à peu près 800. L'intérêt ici de l'acquisition, c'est qu'on est sur un bail ferme, on a pas mis la durée de 9 ans, et on a signé ce bail avec l'exploitant qui est Q-Park. Alors Q-Park, c'est un groupe néerlandais, c'est le leader de l'exploitation de parking à l'échelle européenne. Sur la partie résidence gérée, donc là on va fonctionner au lot par lot. On achète généralement 1 à 2 lots. Ça se fait toujours sur des centres-villes, essentiellement sur de la résidence étudiante, parce qu'on est sur des beaux emplacements, mais également, vous le voyez ici, de la résidence à faire, donc avant, toujours en première couronne parisienne, et de lots en EHPAD. On a plusieurs projets d'acquisition dans les tuyaux. Ils concernent essentiellement la partie parking. C'est un produit dans lequel on croit fortement. Donc on a une première opération de parking qui est dans le centre-ville de Marseille. C'est 200 places de parking qu'on devrait acheter très prochainement, qui sont proches de la gare de Marseille, donc plutôt bien placés. On a 2 parkings de taille un petit peu plus modeste en région parisienne, à Vincennes et Boulogne. On doit être sur une quarantaine, une cinquantaine de places. Et on a un dernier dossier donc là, qui concerne la partie commerce, qui est un leader price, donc toujours l'alimentaire, dans le centre-ville de Lyon. On est dans l'hypercentre, sur un pied d'immeuble. Et cet actif-là, il va être intégré à la SCPI dans les semaines qui viennent. Avant la fin de l'année, il fera partie du patrimoine de la SCPI. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce véhicule? N'hésitez pas. Je suis là pour répondre, sinon je crois qu'un cocktail est prévu en fin de présentation, ça sera peut-être plus approprié pour en discuter. Je passe donc à notre deuxième SCPI, qui est une SCPI fiscale, qui
s'appelle Grand Paris-Pierre. C'est une SCPI de déficit foncier. Alors je vous rappelle rapidement la règle de l'imputation du déficit foncier. On est ici sur du régime de droit commun. Donc le déficit foncier, il vient s'imputer prioritairement sur les revenus fonciers. L'excédent, si excédent il y a, il va pouvoir s'imputer sur le revenu global dans la limite de 2700 €. Et l'éventuel excédent, lui, il est reportable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est sur un véhicule pour lequel vous n'avez pas de plafond. Vous pouvez imputer le déficit foncier sans limite sur les revenus fonciers. Donc ce produit, il va viser en priorité des contribuables qui ont des revenus fonciers à gommer et qui sont dans une TMI au minimum à 30 et idéalement à 41 ou 45. Et là, l'impact fiscal est extrêmement important. Grand Paris-Pierre, alors dans le cadre de cette SCPI, notre stratégie, elle parle, quand vous lisez le nom de la SCPI, on a choisi d'investir sur Paris et région parisienne, donc sur le projet du Grand Paris, Paris, première et deuxième couronne. On va aller acheter de l'immobilier d'habitation qu'on va rénover et qu'on va mettre en location et qu'on va gérer via la SCPI. Alors, je vous mets en avant ici notre particularité que je vous ai pas mise quand je vous ai présenté notre groupe. Il faut savoir que Intergestion, on a la particularité, en des termes simples, de tout faire nous-mêmes. Une SCPI traditionnelle, elle va acheter des opérations sur catalogue chez un promoteur immobilier, chez un opérateur Malraux. Nous, Intergestion, nous avons notre recherche foncière intégrée et notre assistance à maîtrise d'ouvrage intégrée. Donc chez nous, tout se passe au niveau de la SCPI. Nous allons acheter le foncier, nous pilotons les travaux, nous mettons en location et nous gérons la SCPI. Ça présente plusieurs avantages. Le premier, il concerne la qualité des emplacements. Et j'ai tendance à penser que quand on va soi-même chercher les emplacements, on choisit souvent les meilleurs. Et en tout cas, on a des emplacements qui sont parfois beaucoup plus intéressants que ce qu'on peut avoir sur catalogue chez un promoteur ou un opérateur, qui lui-même fait du direct. Le deuxième avantage, et c'est l'avantage principal, l'avantage fort, il est financier. C'est que le fait de tout faire en interne nous permet déjà de maîtriser l'achat du foncier, mais également de maîtriser les travaux et donc d'en maîtriser les coûts. Donc on va pouvoir travailler sur des prix à la sortie qui sont bien positionnés sur le marché. On va éviter toutes les marges, tous les empilements de coûts que prennent les promoteurs et les opérateurs. Et le dernier avantage, là c'est plus un aspect sécuritaire pour nos porteurs de parts, c'est que chez nous, le fait que tout se passe au niveau de la SCPI garantit une transparence totale aux associés. Chez nous, le souscripteur, il voit le coût du foncier, il voit le coût des travaux, il voit le coût des honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage, tout est transparent. Il est associé de la structure et tout se passe au niveau de la structure. Donc, Grand Paris-Pierre, on va donc acheter de l'immobilier d'habitation essentiellement, région parisienne, qu'on va rénover et mettre en location. On s'accorde quand même la possibilité, c'est dans les statuts, de faire l'acquisition de commerces, de parkings, de places de stationnement. Ça se fait au gré des opportunités foncières, si ça se présente, pour aller chercher un peu de rentabilité. Mais vous aurez au minimum 80% d'immobilier d'habitation dans le cadre de cette SCPI. On va viser de la belle pierre, du bel immobilier. Je vais vous parler ensuite du patrimoine qu'on est en train de constituer. Cette SCPI, ça c'est un des avantages aussi par rapport à de l'immobilier direct, elle est accessible à partir de 2 000 €. La part est à 1 000 €, on a un investissement minimum de 2 parts. Je vais vous expliquer comment fonctionne maintenant cette SCPI. On va passer au slide suivant. Voilà, alors l'exemple sera parlant. On a un taux de déficit foncier dans le cadre de cette SCPI qui est de 42,5%. C'est statutaire, c'est la quote-part de travaux. Vous voyez ici, on vous a pris l'exemple d'un contribuable qui est dans une TMI à 41 et qui fait une souscription à hauteur de 100 000 €. Vous voyez ici pour 100 000 € investis, donc le souscripteur va générer un déficit foncier total de 42 500 €. Ce déficit foncier, il est réparti sur 2 années. Ce sont les 2 années de travaux, 2014 et 2015. Ici, les 42 500 € donc, vont être répartis en 24 650 € en 2014 et 17 850 € en 2015. Vous voyez que l'impact pour une TMI à 41, il est loin d'être négligeable puisqu'on est au total sur une économie d'impôt de 24 000 €. Ça fait quand même 24% d'économie d'impôt sur un investissement à 100 000 €.
Le montage peut encore être optimisé puisque ça peut se faire via le financement, je crois que Jean-Marc vous en parlera ensuite, avec des intérêts déductibles qui vont encore accentuer un petit peu plus le déficit foncier. Le produit, il peut également